Est-ce que tu es prêt? Ouais, je regarde juste. Ça tombe bien parce que ça tourne du coup là. Nickel. Voilà. Salut, coucou, nouvel invité. Voilà, Raph, si tu veux te présenter. Bonjour, je suis élu de la République Incroyable, hein? à Livry-Gargan. Je vote pour les sénatoriales. On a des invités de marque ici. Tout à fait. Et donc Raph, dans la vie, il a 2 domaines d'expertise, la politique et Naruto. Et du coup, on a décidé d'allier les deux pour cette vidéo. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Non, mais je pense que tu as bien résumé la situation. Après, expert, je ne sais pas. Mais en tout cas, amateur et... C'est ça. De passion. De passion. De centre d'intérêt. C'est ça. Des intérêts très intérêts. C'est Et ça. donc voilà. Et donc moi, je vais être la caution novice, on va dire, parce que je connais un peu Naruto, je connais un peu la politique, mais pas autant que toi. Je pense que j'ai un niveau relativement moyen, genre dans la moyenne. Et du coup, je vais être là pour te poser des questions et tu vas un peu nous vulgariser la politique dans Naruto à travers un format qui a très bien marché sur cette chaîne. Et on va passer sur la scène et vous allez comprendre de suite. Une tier list des dirigeants des Kage dans Naruto. Alors, on en a un peu discuté en amont, mais je pense que ce qu'on va faire, à part si tu veux vraiment faire tier list, je pensais plutôt renommer les catégories à travers leur façon de diriger ou des choses comme ça. Déjà, est-ce que tu Ouais. crois? Non, oui, les deux me conviennent. Après, c'est vrai que ce qui est rigolo dans la tier list, c'est qu'on est obligé de trancher. Ouais, ok. Donc, Ok, moi ça me va. On peut faire la tier list, ce sera peut-être un peu moins long à mettre en place. Je vais juste rajouter... la case Boruto. Exactement. Parce que du coup, pour les amateurs de Naruto qui tomberaient sur cette vidéo, j'ai, on va dire, une priorisation des informations. Comment on rajoute une... Est-ce que tu sais? Ah, Ouais, c'est là. Adro. donc du coup, il faut que j'aille... Non mais c'est bon, je m'en occupe, tu peux continuer ce que tu venais de commencer. Ouais. Du coup, j'ai une priorisation et une catégorisation des différentes sources dans le lore de Naruto, où il y a une hiérarchie qui fait que si jamais une information est contredite sur une autre source, bah, je priorise les sources. Donc la source primordiale, c'est le manga Naruto, qui fait que toute information présente dans le manga... J'ai jamais lu Naruto, j'ai que l'animé moi. Ok. Moi, je les ai lus. Ok, j'imagine. Voilà. Ensuite, il y a l'animé Naruto, Ok. en dehors des hors-séries. Ensuite, il y a les hors-séries. Ensuite, il y a les films Naruto, parce qu'ils se permettent beaucoup plus de largesse avec les... Et ensuite, il y a Boruto, parce que Boruto, il y a plein d'événements, moi, qui me trigger beaucoup. Donc on est d'accord que dans ton estime, dans ce qui respecte le plus le lore de Naruto selon toi, les films sont au-dessus de Boruto. Ouais. Ok. Ouais, parce que les films, même le film Boruto d'ailleurs, on va dire, ont une liberté artistique assez importante par rapport à l'histoire, mais ils essayent quand même de s'amuser avec l'histoire et donc de se baser vraiment sur l'histoire. Ok. Alors que Boruto, c'est vraiment une suite réadaptée à mon sens, pour une population jeune. Ok. Et du coup, alors que au fur et à mesure de l'aventure, en fait, on grandissait avec l'histoire. Donc, et puis ça tombait bien parce qu'on partait du village de Konoha, à partir des jeunes du village de Konoha, jusqu'à arriver à un petit peu une population globale du continent des ninjas. Bah, du coup, le fait de revenir à Boruto, forcément, ça inclut des changements un peu de paradigme, Ouais. surtout que dans Boruto, ils visitent les autres villages. Ok. Et donc, ils sont obligés de transformer notamment le village de Brume Sanglante, de rajouter des événements compréhensibles pour un jeune public, etc. Tout ça, donc voilà. Ok. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Oui. Est-ce qu'il y a... Moi, j'avoue que je suis assez novice, c'est-à-dire que là, dans les visages des différents personnages, d'ailleurs, il y en a un qui est caché juste ici, mais de toute façon, vous le verrez apparaître au fur et à mesure, mais
Il y en a à peu près 1 sur 2 que je connais pas. Je sais pas s'il y en a un par lequel tu as envie de commencer. Est-ce que d'ailleurs tu veux qu'on commence par mettre tous ceux de Boruto dans la catégorie Boruto peut-être ? Tout à fait. Ouais, on va commencer par ça. Alors, du coup, est-ce que tu me permets de moi m'essayer de me rappeler lesquels sont dans Boruto Vas-y. et lesquels sont pas dans Naruto ? Alors, Vas-y. de mémoire, lui, c'est sûr, c'est le premier auquel je pense. Ouais. Ça m'avait surpris d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais ça m'avait surpris de le voir Hokage, parce que dans Naruto, il m'avait vraiment pas spécialement marqué, mis à part, je crois que visuellement, ses techniques étaient un peu stylées, mais bon. Lui, du coup, comment il s'appelle lui déjà ? Je crois que c'est Darui. Ouais, Darui. Donc lui, C'est Chojuro, il voilà. me semble. Et ensuite, là, c'est le doute. Il en reste combien ? Il en reste 2. Il en reste 2. Alors, on va partir sur ceux que je suis vraiment sûr de jamais avoir vu dans Naruto. Bah, techniquement. Voilà. Ok. Donc Donc lui, tu veux pas le classer ? Non. Oh, enfin bon, on va le laisser à la fin. On le Ok, classera dans Boruto, on le garde mais pour la fin. je parlerai de Naruto. Et comme ça, je pourrais aussi, une fois qu'on sera bien... Ce serait con de pas parler de Naruto dans une vidéo qui parle de la politique dans Naruto. C'est ça. Une fois qu'on aura terminé, on va dire, toute l'histoire de Naruto, en Ouais. fait, à la fin, je pourrais faire un petit détour par Ok. la politique dans Boruto. Et donc, Ça marche. je terminerai par là. Donc là, il en reste qu'un. Alors attends. Lui, je le connais pas. Donc je peux les déplacer là ou l'ordre a une importance ? Tu peux les déplacer. Ok. Je vais prendre tous ceux que je connais pas et les mettre à la fin pour voir lequel me paraît le plus suspect en tant que... Alors attends, ces deux-là, je les connais pas. Celui-là, je le connais pas. Et alors attends, lui, je le connais pas. Tac. Donc à partir de là, je les connais pas. Donc pour moi, c'est forcément un de ceux-là. Ouais. Et j'hésite. Lui, ça a l'air... Il a vraiment une tête de flashback. Donc je vais le mettre ici. Moi, j'hésite entre ces deux-là. Les deux derniers, là. Et bah, c'est une des 2 personnes. Ok. Ben... Je vais dire celle-ci. C'est ça, tout à fait. Donc c'est la petite fille du Tsuchikage. Ok, d'accord. Donc de celui-ci. C'est ça, Ok, c'est ça. d'accord. Donc attends, juste... pour Moi, l'ordre. et aussi juste, moi juste pour, on va les faire dans l'ordre parce qu'on s'en fiche Ouais. un peu de l'ordre. Enfin, j'ai mon propre ordre. Enfin, parfois je vais les regrouper quand on arrive Ouais. sur un, on en classera plusieurs. Bien sûr. Mais juste, j'aimerais bien qu'on termine par le 3e Hokage et Gaara. On termine par... C'est ça. Ok, bah, je les mets à la fin. C'est ça. Sachant que, alors du coup, pour le classement, j'aimerais bien ne choisir qu'un seul Kage en catégorie S. Oh, intéressant. Pour que ce soit le politicien le plus formidable. Intéressant. de Naruto. Après, moi, pour le coup, il y a plein de personnages dans cette liste avec lesquels j'ai des affects, mais pour le coup, c'est pas du tout basé sur la politique. Donc, je vais peut-être un peu râler aussi, et je pense qu'il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont rager. Ça va être intéressant. Est-ce que du coup, il y en a un que tu as envie de commencer ? Ou est-ce que tu veux me laisser choisir ? Vas-y, choisis pour commencer. Alors, moi, il y a lui que je connais pas qui m'intrigue beaucoup, là. Ouais. Alors lui, c'est le 3e Kazekage. 3e Kazekage, donc village du sable. Village du sable. C'est Suna. un... Ah, c'est bon, je sais qui c'est. C'est la limaille de fer. Exactement. C'est celui dont le marionnettiste. Comment il s'appelle déjà C'est pas Sarutobi, c'est Sasori. Sasori, c'est ça. Sasori, Donc celui dont Sasori a mutilé le corps pour en faire une marionnette. C'est ça. Il l'a Incroyable. enlevé, Ok. il l'a tué et il l'a... Ok. Et donc du coup lui, contrairement au père de Gaara et à Gaara qui maîtrisent respectivement la poudre d'or et le sable, lui c'est la limaille de fer. C'est ça. Ok, Donc, c'est incroyablement stylé pour le Bah, c'est ça, parce que... Alors, il y a du magnétisme en plus qui rentre en compte dans son... Alors, Est-ce que c'est un rapport avec le Raiden ? il me semble que c'est un Kekkei Genkai qui a potentiellement un rapport avec le Raiden. Ok. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que potentiellement ils font partie de la même famille. Ok. Parce que le fonctionnement de Suna, du coup, je vais le classer en même temps. Alors, je vais chercher le 3e. Le 2e Kazekage qui est juste à côté de Sarutobi.
Là, Ouais. Et pour moi, très chum. très Mais chum. Et pour moi, ces deux-là vont être directement en classe C. ok, Pourquoi classe C? Alors, le fonctionnement de Suna, il est très particulier. C'est un conseil, comme un conseil municipal, où en D'accord. fait, donc on va peut-être avant ça en préambule expliquer un petit peu genre l'histoire politique bien du sûr, monde ninja. bien sûr, je t'en prie. Alors à l'origine, les ninjas, donc il y a quelque chose qui s'appelle le chakra, Mhm. qui fait partie un petit peu de la nature. Ouais. Et certaines familles arrivent plus ou moins bien à le maîtriser. Mhm. Et ces familles étaient payées par des seigneurs locaux, donc les dirigeants locaux de certains pays, pour justement s'affronter. Et en fait, Et du coup, des résultats de ces affrontements relevaient l'état des relations diplomatiques entre. c'est ça. Et surtout, à l'origine, un clan, donc c'est les clans, les familles de ninjas Mhm. qui possèdent des caractéristiques et des aptitudes pour utiliser le chakra, ils n'étaient pas dédiés à un seul pays. Par exemple, les Uchiwa, qui sont très reliés à Konoha, donc au pays du feu, Ouais. on sait qu'ils ont été payés par le pays de par le pays de la foudre, donc c'est ça, le pays du vent, des nuages, enfin non, pas le vent justement, non, le pays de la foudre, c'est le Mhm. pays de la foudre. Ils ont été payés par le pays de la foudre à certains moments dans l'histoire, avant l'époque des villages, pour régler des histoires internes. Donc en fait, on se rendait compte avec des sortes de milices instables et que le pays le plus offrant pouvait s'acheter. D'accord. Oui. Un peu comme ce que fait l'Akatsuki, non? Bah, c'est ça. Bah, en fait, l'Akatsuki a pour objectif de briser l'équilibre des ninjas Ok. et en fait de devenir le clan le plus fort, entre guillemets, D'accord. Ok. et de régler en gros le problème des guerres comme ça. Ok. Et pour ça, en fait, ils ont pour objectif de pulvériser un village, etc., D'accord. pour briser ces trucs-là. Mais en fait, là plus j'en parle, plus en fait, je pense qu'on va d'abord, dans un premier temps, mettre tous les premiers Kage dans la catégorie A. Ok. Parce qu'en fait, du coup, là, comme je vous le parle, en fait, on part d'une situation extrêmement chaotique, Ok. de plein de clans indépendants, D'accord. et en fait, ces clans-là ont su se souder autour d'un chef pour fonder des villages. D'accord. Et en Et fait- c'est arrivé partout à la même époque? Partout à la même époque. Alors le premier, c'est pour ça que peut-être il n'y a pas assez de catégories, parce que peut-être que la catégorie S, il faudrait une sous-catégorie au-dessus de A. Mais Bah, ou moi, ce alors que je te propose, c'est qu'au sein d'un tiers, on classe les de droite à gauche. Par exemple, là, dans les catégories Boruto, je pense qu'on peut faire un truc du style. Enfin, je connais pas les trois autres, mais tu vois, genre les meilleurs de ce côté-là Ok. et les moins bons. Ok, carrément. Ça te va? Ouais, ça me va. Du coup, on pourrait mettre Hashirama, évidemment, en catégorie A, Donc en haut du A, du coup. en haut du A. Ok. Parce que du coup, c'est Hashirama qui a... C'est le premier des premiers Kage. C'est ça, c'est le premier des premiers Donc Kage. c'est un petit peu le OG Kage. C'est le Oji Kage. Et surtout que déjà à la base, donc c'était l'un des clans les plus puissants, le clan Senju. clan. Alors du coup, de mémoire, le clan Senju, c'est ceux qui ont hérité de la force physique du moine Rikudo, c'est ça? C'est plutôt la force mentale, entre guillemets. Ouais. Ok. C'est le côté amitié, tous ensemble, etc. Ok. Donc le moine Rikudo, c'est le créateur des ninjas. Mhm. Et il a eu 2 enfants. Le premier, c'est celui qui a par la suite, donc c'est Indra qui a par la suite fondé le clan Uchiwa. Et le deuxième, j'ai un trou de mémoire sur son nom, mais c'est lui du coup qui a fondé le clan Senju. Et aussi le clan Uzumaki. C'est les 2 clans issus de ça. Donc le Mokuton, c'est la particularité physique maîtrisée par le premier Hokage, qui est le seul, La maîtrise du bois, du coup, la maîtrise du bois, qui est le seul. qui est le seul à la maîtriser dans Naruto. Et donc pourquoi c'est un politicien hors pair? Parce que là, du coup, pour moi, c'est le 2e plus grand politicien dans Naruto. Ah, parce qu'il y aura un seul estière, c'est vrai qu'on a Il dit n'y aurait ça. qu'un seul Astir. Donc sinon, J'arrive pas après Shot qui sait. Mais. On verra. c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est le seul. Ah, si, c'est bon, je sais. Pour moi, c'est le 2e parce qu'en fait, il a totalement révolutionné le monde des ninjas. Ok. En fait, on se rend pas compte, mais du coup, au moment où tout le monde s'entretue, déjà lui, il arrive dans le cadre des ères de l'ère post-village, pré-village, avant la création des villages ninja. Il arrive à souder autour de lui le clan de Inoshikatsu.
donc le clan de Shoji, Ino et Shikamaru. Avec ah le oui, clan ok, t'as dit le nom de l'équipe. C'est ça. Oui. Yes. Là, c'est la formation Inoshikacho, avec donc le clan Sarutobi qui dirige, qui avait déjà une alliance avec ces 3 clans-là, donc il arrive à allier ces clans-là. En plus de ça, donc les 2 clans les plus puissants à l'époque, c'est son clan, donc le Senju et les Uchiwa. Et lui, il arrive aussi à dire aux Uchiwa, bah, venez, on est les 2 clans les plus puissants du monde ninja, on s'associe et on travaille pour le plus gros pays, le plus puissant pays, qui est le pays du feu. Ok. Donc en fait, il a tout niqué à ce moment-là, parce que c'est les 2 clans les plus puissants qui se réunissent et qui du coup, bah, tout le monde a peur d'eux. Et par la suite, en fait, les premiers Kage, c'est un peu en réponse, c'est pour ça qu'ils ont un peu moins, entre guillemets, un peu moins de mérite que le premier Hokage. C'est en réponse, ils se sont un petit peu organisés pour justement offrir aussi leur service à des pays. Mais donc, le fait d'être le ninja le plus puissant et qui arrive, et qui a la force politique de faire une alliance, en fait, ça prouve que t'as un talent politique. En gros, si je devais faire une analogie avec notre monde, c'est un peu comme s'il avait instauré la République, ou une nouvelle République du moins. C'est ça, ou c'est comme si il avait créé la NUPES. Ok. J'avais une analogie comme ça en tête, en mode il a rallié la droite et la gauche, mais il n'y a pas vraiment de gens qui l'ont fait, ou alors on parle de Macron, mais... Non mais tu vois, Macron oui, par exemple, c'est le créateur il a allié tous les droitards du Parti Socialiste et tous les gauchistes de l'UMP, et il les a alliés, il a fait une nouvelle force politique. Mais comme tu dis, c'est plus pertinent ton analogie avec la République, parce que là carrément on change de domaine, c'est ça. Et c'est beaucoup plus large que des alliances de personnes qui s'entendent déjà. Il fait alliance avec des personnes, ils sont censés s'affronter, ça fait des centenaires, enfin ça fait des siècles qui s'affrontent. Okay. Et il dit non mais c'est parti, on est tous copains, et c'est la volonté du feu, donc c'est la théorie qu'il a menée à cette époque. Okay. Donc la volonté du feu, c'est le fait de toujours se protéger, toujours faire attention aux enfants, essayer de toujours chercher la paix et de préserver de la guerre. Je sens venir des critiques pour des prochains dirigeants, mais on verra ça plus tard. Et alors du coup, là j'avoue que je suis incapable de te donner les premiers des autres villages. Alors si tout à l'heure on a parlé de lui qui est le premier Kazekage du coup. Non, lui c'est le deuxième. Donc c'est lui le premier ? Non, lui c'est le troisième. Donc lui... Non, on n'a pas parlé du premier Kazekage. Il y est pas là ? Il y est. Si, il y est. C'est lui ? Ah non, lui c'est le premier Tsuchikage, donc tu peux le mettre. Donc c'est lui. Déjà. Le premier Tsuchikage, du coup. Ouais. Des choses en particulier à dire sur lui ou... Ouais, il a une. Alors donc ça c'est super intéressant son rapport à la foi et au culte. Ils ont fait il a créé tout un culte autour d'une pierre. Ok. Une pierre qui semble lambda et qui est lambda, mais en fait. Donc il explique ça au troisième Tsuchikage qu'on voit dans Naruto, et c'est dans un des flashbacks du troisième Tsuchikage. Je sais plus si c'est dans Boruto ou dans les derniers épisodes de Naruto. Mais et il dit mais en fait oui on vénère cette pierre, on fait attention, parce qu'en fait le Tsuchikage sans faire exprès il le fait tomber dans un bassin qui est en fait rempli de pierres, le bassin qui est semblable à la pierre qui est sur l'autel. Ok. Et il panique et tout, et il vient limite en paniquant, il va le voir, il fait mais putain mais merde j'ai fait tomber la pierre, etc. Et le Tsuchikage il fait mais on s'en fiche, et il prend n'importe quelle autre pierre, il la met dessus, c'est notre pierre qu'on honore, et il fait mais pourquoi, mais elle a rien de spécial la pierre. Il fait bah si, en fait ce qu'elle a spécial c'est la foi qu'on lui porte, et parce qu'en fait il dit c'est comme l'alliance entre tous les clans ninja quand j'ai créé le village, c'était juste une alliance, un nom, un bout de papier, mais en fait le fait qu'on y ait tous cru, c'est ça qui crée la force du village. Ok, c'est plutôt beau, effectivement. Ça me fait beaucoup penser à, dans un domaine un peu plus personnel et philosophique de Népal, quand il dit néglige pas la magie dans ton iris. C'est ça. Au final, ce qui est important, c'est pas ce que tu vois, c'est comment tu le vois, et effectivement, si tout le monde voit une chose d'une certaine façon, que ce soit en positif ou en négatif, c'est vrai que ça peut changer pas mal de choses. C'est ça. C'est incroyable. Mais oui, c'est incroyable. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui est alors moins idéologique que la volonté du feu, mais tout aussi fédérateur. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'il serait... est-ce qu'il y aurait quelqu'un entre les deux, là, à ton avis, un autre premier Kage ? Ouais, il y a quelqu'un entre les deux, mais c'est le dernier Kage qu'on va parler, je pense, parce que... Enfin, le dernier des premiers Kage qu'on va parler, parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Donc là, on a le premier Kazekage, c'était lui ?
du coup? Non, le Attends. premier Kazekage. Là, c'était un Mizukage qu'on vient de faire? Je me rappelle. Ouais, là c'est le Mizukage. Non, c'est le Tsushikage ce qu'on vient de faire. Tsushikage, oui, ok. Donc là, il nous manque... Le premier, du coup, Mizukage et le premier Kazekage. Donc, le premier Kazekage, c'est lui Non. ou lui? Non, ni lui ni lui. Il est tout en bas. Il est... Non. Oui. Lui? Ouais. Donc lui, c'est le premier Mizu. C'est le premier Kazekage. Kazekage, c'est le village de Sahara. Ouais. De Sahara. Je vais C'est le vérifier gars. parce que c'est vrai qu'il ressemble plus à un habitant de Kumo, mais je suis presque certain. Premier Kazekage. Non, c'est pas lui. Il me semblait bien. Non, c'est pas lui. Lui, c'est le premier, mais on en parlera juste après, donc on peut le mettre de côté. C'est le premier Raikage, et on en parlera juste après. Je me disais aussi. En fait, c'est celui qui est tout à... Ouais. Donc lui, c'est le premier, j'ai toujours pas retenu, Mizu. Le premier Rai... en train de s'embrouiller là. Non, le premier Raikage, c'est lui, Ouais, on vient de dire. ouais. Hokage, Tsushikage. C'est celui qu'on n'a jamais. Kazekage. Donc c'est village de Gaara. Village de Gaara. Ok, on va y arriver. Village de Gaara. Alors, village de Gaara, pour moi, c'est l'un des pires villages. Ouais, bah ça a l'air, vu l'enfance de Gaara en tout cas. C'est l'un des pires villages politiquement avec Kiri. Parce que Kiri est indétrônable pour son histoire. Mais c'est un des pires villages. Mais en fait, quoique c'est pas vraiment un si mauvais politicien. Déjà, donc il vit dans le désert. Ok. Et donc c'est des clans ils ont décidé de s'allier au seigneur qui est dans le désert. Donc en fait, globalement, ils sont pas très très forts dans ce village-là, parce que politiquement, on peut se dire que les ninjas, ils se sont installés dans les villages les plus prospères pour eux. Mm-hmm. Donc les clans les plus puissants ont les côtés les plus prospères. Konoha, c'est en plein milieu de terres ultra fertiles, c'est des forêts, c'est des voilà, le pays du feu, c'est ultra fertile, donc c'est logique que l'Hokage, que le clan des Uchiwa, le clan des Senju, et en plus que ça, le clan des Hyuga, qui est d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez un peu un aperçu du fonctionnement avant les villages, c'est typiquement le clan Hyuga. Donc le clan Hyuga, c'est le clan de Neji Hinata. En fait, il est tellement puissant, il est tellement particulier ce clan qu'il a gardé son fonctionnement très primitif. Okay. C'est pour ça qu'il y a les mêmes règles. Ils sont dans leur propre coin du village. Ouais. Et ils sont très à part de la communauté, très respectés, et ils font toujours des choses très barbares, comme notamment le saut de l'oiseau. Je me rappelle plus. Le saut de l'oiseau, c'est donc il y a la branche principale et la branche secondaire. Ok. Et en fait, le saut sur le front de Neji, ouais. Ouais. Presque en forme de voilà. Mais on peut dire croix gammée, ma chaîne n'est pas monétisée. Hein. mais ouais, du coup voilà, c'est ça, c'est ça. Et on voit très bien que du coup à ce moment-là, l'objectif de ce clan, c'est surtout de se préserver et de se protéger, indépendamment de la préservation de Konoha. D'accord. Donc c'est intéressant dans Naruto de voir le fonctionnement de ce clan, pour se dire qu'avant tous les clans fonctionnaient comme ça. Et du coup, c'est un peu ce que tu essaies de dire, c'est que c'est un peu le cas du village de Gaara. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que du coup, Konoha a attiré les meilleurs ninjas. Après, dans les montagnes, il y a le Tsushikage. Sur l'eau, on va en parler après, mais il y a le Mizukage. Dans les autres montagnes aussi, enfin, un territoire assez particulier, il y a les Raikage. Ouais. Et dans le désert, du coup, il y a les Mizukage. Voilà, Kazekage. Non, Kazekage, oui, c'est ça, je me confonds. Ouais, Kazekage. Je ne me tromperai plus jamais dans la vidéo. moi, j'essayerai de plus me tromper. Mais ouais, donc Kazekage, c'est super intéressant le Kazekage, parce qu'il réussit à choper des terres fertiles lors du premier conseil des Kage. C'est-à-dire que le premier conseil des Kage, c'est pour répartir les bijoux. Hashirama, il a tous les bijoux, donc les bijoux, c'est les démons qui détiennent énormément de puissance. Et c'est un moment très tendu, parce qu'en fait à tout moment peut s'éclater une guerre, et il va déclarer une guerre peu de temps après, et lui il porte ses couilles, il fait écoute, nous on a déjà notre démon,
donc on n'a pas besoin là mais par contre il nous manque des terres fertiles, donc si vous voulez la paix, donnez-nous des terres fertiles. Et ça a payé. Alors au début le Mizukage il a failli l'écraser et l'engueuler, mais Hashirama il a fait bon, il n'y a pas de souci, je comprends, etc. Donc déjà il y a ce côté là de négociation. Alors je me trompe peut-être, mais est-ce que c'est pour ça que, en tout cas, j'ai des vagues souvenirs que j'ai l'impression que le village avec lequel Konoha est le plus lié, c'est quand même le village... Alors ça, on en parlera après, mais ça, c'est vraiment de la grosse... Enfin, c'est vraiment lié à des erreurs totalement stupides d'un Kage. D'un certain Kage. Voilà, d'un certain Kage. mais oui, parce que... bref, on en parlera plus tard dans la chronologie. Et la vidéo fait déjà 25 minutes. C'est pas grave. Si on est parti pour 3 heures, c'est pas grave, t'inquiète. Mais je pense qu'en vrai que ça va aller plus vite une fois qu'on est lancé, parce que les bases, en fait, ça prend du temps à parler. Mais ouais, donc du coup, voilà le Kazekage. C'est ça. Le Kazekage, c'est à la fois un bon politicien, mais le fonctionnement du village est très précaire à Suna, où contrairement où dans d'autres villages, il y a le chef qui dirige, et donc c'est pour un village militaire, parce que là, on n'est pas sur une démocratie république, hein. C'est l'objectif c'est comme si c'était la garnison d'un village militaire dédié, voilà, c'est l'école militaire. Un village ninja, c'est voilà. Eux, c'est totalement beaucoup plus vertical, enfin non, horizontal justement, où c'est un conseil où chaque chef de clan a voix au pupitre, a voix au chapitre. C'est Twitter quoi. C'est Twitter, mais ça c'est constant, c'est-à-dire que les autres Kage, notamment à Konoha, on a vu que souvent ils réunissent les chefs des clans pour en parler, etc., pour parler d'affaires, mais là tout est réglé dans ces conseils-là. Donc, mais en même temps, ça peut s'expliquer sur la faiblesse potentielle de ce village-là et sur la volonté, mais voilà, ça reste quand même un Kage respectable parce qu'il a réussi à fédérer autour de ça. Malgré des conditions défavorables. C'est ça. Il est parti, il a une mauvaise main, mais il a réussi à faire quelque chose de cette main. Exactement. Ok. Exactement. Est-ce qu'on passerait pas au premier Raikage ? Non, Mizukage, parce qu'après on va faire tous les Raikage d'un coup. Ok, d'accord. Premier Mizukage, du coup, c'est lui ? Non, attends, non. Mizukage, je sais pas. J'avoue. Lui ? Il a une tête de flashback, j'avais dit. T'as mis tous les Mizukage, mais juste à côté. Voilà. Oui ? Premier Mizukage. Ok. Alors, donc là, pareil, en rang A. Juste ici ? Je pense qu'on peut le mettre... Ouais. Peu importe, là, ouais. Allez, mettons-le là. Plus ça fait un peu la mosaïque. Mais je pense... Ouais, alors déjà, c'est le plus vieux. Quand on dans le conseil des Kage, c'est le plus vieux. Il a l'air. Ouais, et il ressemble un peu à un pirate. Et il faut savoir que le lore de Kiri n'est pas du tout développé. Alors attends, Mizukage, du coup, c'est village de Kiri. Ouais. Ok. Et donc, il y a plein d'îles. Ok. Et donc, il y a tout un... Moi, je sais que c'est un des villages qui me fascine le plus quand je m'intéresse au lore de... C'est ce que tu m'avais expliqué, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus de coups d'état, de machin, de bordel. Ah non, c'est pas de ça que j'avais en tête. Tu m'avais pas parlé du fait que c'était un des villages dans lequel il y avait tous les talents héréditaires. Ah si. Alors si, il y a le talent de la... Enfin, c'est bourré de talent. Ok. Dans le géant du talent. C'est ça. C'est bourré de talent. Il y a la vapeur, il y a la glace, il y a la lave. Il y a les 7 épéistes. Je sais pas la ref, mais... Les 7 épéistes, Zabuza, il tient une des épées. Oui, Kisame, il a une autre épée. Donc, vraiment, c'est... Non, t'es en train de me rafraîchir ma mémoire de Naruto, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, ça va être constamment instable politiquement, ce village. Et on sait pas trop pourquoi ni comment. Il y a des petits indices, etc. Et donc moi, je me prends un malin plaisir à imaginer pourquoi. Okay. Donc du coup, c'est un petit peu comme le Kazekage qui avait pas forcément une super main et qui a réussi à faire un truc. Ou c'est encore différent ? Là, c'est plus... Parce que le Kazekage, le problème dans Suna, c'est qu'il y a très peu de gens talentueux. Ok. Il n'y a qu'un seul talent héréditaire, par exemple. Enfin, il y en a deux avec celui du Kazekage. Il y a le Shakuton et celui-là. Mais alors que eux, c'est plutôt énormément de talent. Ouais. Dans un territoire qui est forcément... Il n'y a pas d'unité géographique. Et on imagine bien que dans un archipel, même quand on regarde en sciences politiques, un archipel d'îles, en fait, il y a plusieurs... je pense que, d'après moi, parce que là, évidemment, ce que je vais vous dire là, c'est présent dans aucun truc Naruto, mais je pense qu'il y avait... pas du tout d'unité politique dans cette région-là. On voit bien notamment, il y a le village des Uzumaki, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il se trouve aussi dans cette région. Okay. Pareil dans le sud, enfin voilà, c'est une région qui est
plein de choses. Le village aussi où Naruto va combattre Zabuza dans les premiers. Bah pareil, c'est dans un territoire qui est proche de Kiri. Enfin voilà, c'est un contexte politique avec énormément de déserteurs, etc. Enfin c'est très très compliqué. Mais donc à l'origine, moi, dans ma tête, pour moi, du coup, il a une gueule de pirate. Et pour moi, en fait, il y a l'île principale, il y a le village de Kiri. Et en fait, je pense que c'est un pirate. Il y avait plein de ninjas qui prenaient la mer. Ok. Et c'est un peu genre le pirate qui a réussi à tous les unir et qui a fait du coup un pacte avec le seigneur de l'île principale pour dire j'ai le village on essaye d'unifier en même temps la région et les différentes îles. Ok. Donc intéressant, mais vu que ça va vite se barrer en couille, enfin vite, 2 générations plus tard ça va se barrer en couille, c'est un peu la merde. Ok. Donc là, on a fait 4 des 5 premiers Kage. Ouais. Donc là, on va pouvoir passer au Raikage. Au Raikage. Donc premier Raikage, c'est celui-ci. Ouais, pour moi, le premier Raikage en catégorie A. Ouais, et à quel endroit? Juste après Hashirama. Donc en deuxième. Ouais. Merci. Et ensuite, tous les autres Raikage, tu me les mets en B. Ok. Alors attends. On a dit. Il y a un petit avantage pour la. De quoi? Non. Est-ce qu'il y a un classement spécifique Moi, je mettrais juste le dernier en tout début. Celui-ci? Ouais, le dernier Raikage. Parce que c'était le commandant de l'Alliance Ninja. Ok. Donc, ah oui, pendant la 4e grande guerre, c'est ça. Ouais. Donc à partir du moment où tu commandes tous les ninjas. Oui. Mais en vrai, pour moi, c'est suffisant, entre guillemets. Et ces deux-là, il n'y a pas de... Alors, du coup, on va parler globalement de ce village. Ok. Qui est le village le plus incroyable, le mieux dirigé, en fait. Ok. Et surtout, parce que c'est le village avec le plus de stabilité au fil du temps. En Alors, fait, juste petit point tier list, ça veut dire que selon toi, tous ces gens-là sont supérieurs à lui. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'ils ont tous bouleversé le monde ninja, ok. alors que lui, il l'a juste bien drivé. Ok, d'accord. Mais du coup, voilà, c'est un village super intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un village où en fait... Un village de racisés. Et surtout, non, mais il y a des blancs et des noirs, incroyable. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est surtout, l'organisation est incroyable. Rien la gestion avec les démons avec eux, donc, qui sont les armes les plus puissantes des villages. C'est le seul village qui a fait réussir, qui a trouvé une méthode pour que les démons à queue acceptent de leur obéir. Ok, d'accord. Tous les démons. Oui, c'est vrai que quand Naruto s'entraîne à maîtriser Kurama, c'est vers Killer Bee qu'il se tourne. C'est ça, et il va sur une île, et pareil, le chat de je sais plus comment il s'appelle, mais le chat à deux queues, ouais. Deux queues, c'est ça, le chat à deux queues est maîtrisé aussi. En fait, ils ont réussi à faire ça, ils ont une île dédiée à ça, et ils ont réussi aussi à faire en sorte que à s'estomper le plus possible la solitude des autres pour les rendre stables, en faisant en sorte que ce soit le frère du Raikage qui fait partie. Il y a un peu ça à Konoha aussi. L'autre a un lien de parenté avec. Bon, c'est un concours de circonstances. C'est un concours comme Yagura qui est donc aussi le 3e Mizukage qui maîtrise aussi son démon, mais c'est un concours de circonstances. Le fait est que eux, c'est vraiment théorisé. En plus de ça, ils ont une stratégie incroyable dans le sens où ils réussissent à bien former leur personne. Il n'y a aucun membre de l'Akatsuki qui vient de ce village, pour dire à quel point. Ok, d'accord. Genre, ils maîtrisent et ils arrivent à. C'est une très bonne observation, ça, c'est vrai que j'avais pas capté. C'est ça, il n'y a aucun. Pareil, ils avaient des armes de l'ermite Rikudo. Ok. Et les seuls déserteurs du village, c'est Ginkaku et Kinkaku. Et en fait. Ça me dit quelque chose, c'est qui C'est Ginkaku et Kinkaku, c'est ceux qui ont tué le 2e Hokage, qui sont morts aussi dans ce combat-là. C'est des déserteurs qui ont pris les armes de l'ermite Rikudo et qui sont rentrés dans le ventre de Kyuubi pour s'en nourrir et qui sont sortis avec du chakra de Kyuubi. Ça me dit, ok, en fait j'ai entendu ces noms mais je vais pas cette histoire. Et en fait, c'est incroyable parce que ces deux personnes-là, c'est des déserteurs et tout le monde tue. Dans Naruto, alors que souvent, même dans leur propre village, les protagonistes disent mais c'est qui ça ? C'est qui un tel ? C'est qui un tel ? C'est qui un tel ? Tous les gens de Kumo, quand ils ont vu Ginkaku et Ginkaku arriver réincarnés dans la dernière grande guerre ninja, ils ont tous dit putain, on les connaît, c'est dans nos livres d'école, vous êtes un modèle d'échec et de grosse merde. Et donc c'est peut-être là que je les ai entendus. Ils sont ressuscités du coup par les ressuscités. Okay. Et c'est eux qui amènent les armes de l'ermite Rikudo.
Ok. Donc ça veut dire que... Je vais juste check. Et ça veut dire qu'aussi que le village a tous les attributs a aussi des armes de l'Hermite Rikudo qui sont des reliques incroyables. En plus de ça, c'est bon. ils ont une politique ultra ferme sur pas de contact avec les autres villages. On est des opportunistes et on essaye de voler le Byakugan. Parce que ils sont fait une petite. Alors attends, répète ta phrase. Ils ont pas de politique de. Ils ont pas de. Enfin, ils ont une politique ultra rigoureuse et ultra pas conservatrice mais on va dire protectionniste. Ok. Et très opportuniste. Dès qu'il y a des failles dans les guerres, etc., ils vont prendre position pour être sûrs d'y avoir un gain. Ok, d'accord. Et sinon, ils sont pour la paix. Mais dès qu'ils peuvent avoir... Par exemple, après la troisième grande guerre ninja, il y a des processus de désescalade des armements entamés par le magnifique troisième Hokage. Et eux, ils les regardent, ils font, mais en fait, non. Parce qu'en fait, nous, on va rester les plus puissants, parce que comme ça, on ne se fait pas écraser, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde ninja. Après, ils vont à Konoha pour aller chercher, en espérant kidnapper Hinata pour lui voler ses yeux. Ils organisent une opération pour voler. C'est montré ça dans l'anime? Ouais. C'est montré dans le manga. C'est l'histoire que raconte Neji. Et c'est pourquoi le père de Neji est mort. Ok, d'accord, oui, c'est bon, ça me revient. Donc ils font cette expédition-là. Le mec se fait tuer et ils arrivent quand même à avoir une compensation et à demander la tête du père de Neji. Ok. Bon, en même temps, la personne qui négociait en face, c'était le troisième Hokage, mais oui. Du coup, ça facilite les choses. Mais du coup, voilà, ils ont cette politique-là de réussir à ne pas provoquer des guerres, réussir à prendre, à copier, à voler, et tout en conservant leurs intérêts. Incroyable, c'est incroyable. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est les derniers démons à être pris. Hashibi, c'est le dernier démon à être pris. Et même, on peut partir du principe qu'il y a deux grands clans ou deux grandes familles. Donc, il y a des gens très blonds. Et du coup, il y a des personnes qui sont aussi un peu blonds, mais qui sont plus mat de peau. Donc, et donc, il y a A, donc le Hokage se nomme A, le porteur se nomme B, le bras droit du Hokage se nomme C, et potentiellement, donc là, je suppose que du coup, l'hôte du démon à deux queues se nomme D. Okay. Et donc il y a ABC, c'est avéré. Mais du coup, j'imagine ça. Et du coup, en fait, t'as les deux grandes familles, enfin les deux grandes tribus entre guillemets du village ont des postes clés qui sont fixes, attribués et qui fonctionnent. Quand le troisième décéda. Donc alors. On est d'accord, premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est ça. Okay. En fait, même s'il était très impulsif le quatrième et qu'il était un peu fou, enfin on le voit, il défonce des portes, il tape sur... Ça fonctionne. Et à un moment, clairement, il est en mode je vais buter Naruto. C'est ça. Mais oui, et c'est pour ça que le premier est incroyable, parce qu'en fait, pour moi, on juge un système pour savoir, en fait, peu importe qui le dirige, il faut que ça fonctionne. Ok, d'accord. Pour moi, c'est une manière cool de juger un système. Bien sûr. Et le dernier, il est à moitié fou. Enfin, il est ultra impulsif, etc. Mais ça fonctionne parce qu'on est dans un système bien presque carré. Dangereux, finalement. C'est ça, presque dangereux. Et il est très jeune arrivé au pouvoir. Et il arrive à s'y mettre parce que tout est fait pour. Donc voilà, là, on a fait la petite grosse parenthèse. Digression sur Kumo. Sur Kumo. Ok. Incroyable, je redécouvre l'univers de Naruto. On a combien de temps là ? Là, c'est marqué ici, on a 38 minutes. Mais c'est pas grave, même si ça fait 1h30, c'est pas grave. Parfait. Par qui on pourrait continuer ? Moi, il y avait lui qui m'avait intrigué pour le coup. Ouais, et ben on peut partir sur Suna. Je sais plus si c'était le deuxième ou troisième. Pour moi, les deux là sont en... Ces deux là ? Ouais, sont en C voire D. Allez, je vais dire C. On va dire qu'ils sont en bas C. Ok. Avec donc celui avec les cheveux un peu plus longs, il est moins bien que celui qui a les cheveux un peu plus courts. Ok. Il n'a pas de cheveux finalement. Non, ok, ouais, c'est ça. Si je crois, il a une sorte de mulet derrière. Est-ce qu'on le voit se battre lui ? Non. Ok. Non, on le voit pas. On le voit juste. En fait, tous les Kage qu'on ne voit pas, qui ne sont pas réincarnés, on les voit juste à la fin. L'Hermite Rikudo ressuscite tous les Kage pour aider Naruto à la fin. Bon, bref. Ok. Alors, les Kazekage. Donc, système... Et celui-ci aussi en Kazekage. Ouais. Non, mais on peut en parler après, parce que ces deux ont l'air très liés pour toi. Ouais, les deux sont... En fait, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Ouais. Et juste, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une méthode très 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 dure d'entraînement. Ok.
très immonde en fait. Très Danzo, très village de la brume sanglante. Ce qui fait Non, que... il n'y a pas Danzo dans la liste. Parce que c'est pas un Kage pour moi. Ok. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, quand on parlera du magnifique troisième Hokage. Mais c'est limite un Premier ministre ou un Manuel Valls, mais Manuel Valls n'a pas été président. Ok. Non, mais très bonne analogie. Ouais. Et ou sinon trop court et pas reconnu du coup. Mais ouais, donc du coup, donc très dur. C'est pour ça notamment Sasori dit clairement que c'est à cause de cette éducation qu'il est totalement devenu fou. Il y a aussi Sasori. Ok, d'accord. Grand-mère Shio aussi, qui dit en fait je me suis trompé sur toute la ligne parce que pendant toute ma jeunesse on a fait des expériences sur les humains, on a fait des... Parce que c'est des Kage qui ont autorisé les expériences sur des humains pour faire toute la science autour du transfert, en fait toute la science de Sasori sur le transfert d'être humain vers l'autre, c'est lié à ça. Donc en fait ils ont fait des choses très dures, sans cœur, envoyé des gens au casse-pipe. Donc c'est compliqué de les classer, mais d'un autre côté, encore une fois, c'est Suna, c'est un village. Mais est-ce que c'est pas est-ce que ça a pas permis quand même des avancées qui ont été bénéfiques dans le monde des ninjas? Ça a permis des avancées, c'est pour ça que c'est en C et pas en D. Ok, d'accord. Et surtout que ça a permis, je pense aussi à leur village de rester un village important et de conserver une certaine stabilité, une autonomie du village. D'accord. Donc c'est un peu un truc de pas le choix. Donc c'est à la fois ils ont fait le sale boulot, mais en même temps ils auraient peut-être pu faire autrement, quoi. C'est ça. Ok. Exactement. Et pourquoi du coup je le mets, enfin le dernier, donc le troisième. Kazekage. Le troisième Kazekage, pourquoi je le mets... Alors attends, le troisième c'est lui. Ouais. Pourquoi je le mets derrière? Parce qu'en fait, à sa mort, il a tellement pas prévu sa suite, tellement pas... Et pour moi, c'est ça aussi qui est important dans le monde de quand t'es un politicien, c'est savoir, peu importe ce qui va se passer, qui te remplace. Ne pas être irremplaçable. Et bah lui, sa mort, ça a tellement déréglé le village de Suna que ça a créé la troisième grande guerre ninja. Ok. Et donc à partir du moment où tu me gères si mal ta mort... Ouais. Tu peux pas être considéré comme un bon Kage. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est bon. Après, on peut passer à Rasa. Donc le père de Gaara. Ouais, qu'on va classer dans le D. Ok. C'est un OD, je pense. Ok. ODD. ODD, tout à fait. Pourquoi je le classe là-dedans? Parce que pour moi, c'est l'un des pires Kage de Naruto. On parlait de la troisième grande guerre ninja, et je parlais tout à l'heure du fait que Suna n'avait pas beaucoup de Kekkei, donc de pouvoir héréditaire. Ouais. Je crois que c'est Bakura qui maîtrise le Shakuton, qui est une ninja de Suna. Alors Shakuton, c'est un truc qui dessèche. J'ai pas très bien compris. Ok, ouais. Bon, je vois. Et par exemple, il la tue. Enfin, il l'offre à Kiri pour un traité de paix, alors qu'il n'en avait pas. Donc, il sacrifie les ninjas de haute valeur. Il s'allie avec Orochimaru. Enfin, à partir de quel moment c'est une bonne idée de s'allier avec Orochimaru? D'ailleurs, c'est ça qui l'a tué, donc il est totalement stupide. Il scelle le démon dans Gaara qui se met à détester et après lui dire oh, t'es dangereux, mon dieu. Enfin, ça n'a aucun sens. Surtout que c'est lui qui a pris cette décision de son plein gré, parce qu'avant, Suna avait une politique d'isolement par des moines. En fait, c'était un moine qui gérait Shukaku, et donc il était juste isolé. C'était un moine qui faisait le vœu d'accepter d'avoir ça, et si jamais il y avait besoin, on envoyait le moine dans le territoire ennemi et il libérait Shukaku, et puis basta, quoi. Donc lui, il fait le choix de faire ça à son propre fils et il assume pas. Donc bon, en termes de... C'est vrai qu'on a vu mieux, quoi. Et pour le pire, mais c'est vraiment le maximum du mongolien, c'est lors de la signature du traité de paix de la troisième grande guerre ninja, il accepte. Donc, alors, troisième grande guerre ninja, on va faire un petit détour par cette guerre. Je vais juste te demander une pause, juste aller me chercher un verre d'eau. Est-ce que tu veux un verre d'eau aussi? Pareil, ça commence à me déchirer la bouche. Je reviens. Tu peux meubler en attendant. Ah ouais? Tu vas garder, tu vas pas faire un cut? Non, on va pas le faire. Waouh. Faut voter NUP.
Et idéalement pour les femmes de la NUPES, parce que le monde politique est encore bien trop ravagé par un masculinisme trop important. Et même à gauche, on ne sait pas gérer les affaires de violence sexuelle. Donc je vous parle de ça parce qu'on est le 23 septembre, là, donc c'est juste après les déclarations d'Adrien Quatennens. Et Bompard qui a fait de la merde, et Mélenchon qui a fait de la merde sur cette affaire. Mais donc du coup, voilà, votez pour les femmes de la NUPES et donnez de la force aux femmes de la NUPES. Ça sortira le premier dimanche d'octobre, si jamais. Ok, bah je pense que tout ne sera pas résolu sur les affaires de violence sexuelle au sein de la France. J'ai pas entendu ce que t'as dit, mais d'accord. Ah là là. Du coup, on disait troisième grande guerre ninja. Oui, on en était là. En gros, donc le troisième... Le dirigeant de Suna. Kazekage. Le troisième Kazekage meurt et se fait remplacer du coup par... Enfin, ne se fait pas remplacer, et quand le Tsuchikage apprend qu'il est mort, il décide d'attaquer le village de Suna pour prendre son territoire. Ok. Et c'est ça le début de la guerre. Ok. Konoha défend Suna. Et Kiri attaque Konoha en se disant ok, bah, Suna ils sont dans la merde, donc Kiri décide à ce moment-là d'attaquer Konoha. Et Kumo, opportuniste, essaye de faire ce qu'ils peuvent pour attraper, tuer quelques ninjas, faire des incursions et faire tout ça. Donc les plus intelligents dans la guerre, c'est eux. Il y a Minato, donc on en parlera après, qui arrive. Donc qui est juste ninja à ce moment-là. Donc c'est la guerre aussi où Kakashi perd, enfin que Obito est présumé mort, etc. Okay. C'est dans cette guerre. Et Minato à ce moment-là il défonce tout et il tue 2000 ninjas en un combat. Enfin vraiment c'est là où il explose tout. Et les autres villages ils sont terrifiés par Minato. Et ils se disent mais en fait on est obligé de signer la paix. Et du coup le troisième Hokage, mais on en parlera après du troisième Hokage, mais il signe la paix et il décide de ne demander aucune concession au Tsuchikage, aucune concession au Mizukage et aucune concession au Raikage. Donc aucun dédommagement au fait qu'ils ont attaqué Suna et Konoha. Et pire que ça, donc il punit pas ces villages pour la volonté du feu, ne pas dérégler, ne pas être méchant avec les autres. Ok. Pire que ça, il punit Suna en fait autorisant le village du vent. Alors attends. C'est Suna qui a attaqué. C'était quoi la base du conflit? C'est Suna se fait tuer son oui. Kage. Les Tsuchikage, enfin du coup le village de la Roche attaque Suna. Ok, d'accord, c'est bon. Et pire que ça, dans le traité, il autorise les dirigeants de Suna, enfin les dirigeants du pays du vent qui sont en admiration au pays du feu parce que c'est eux qui les ont sauvés en fait. Ils brisent ils autorisent le fait que Konoha peut répondre à des missions du pays du vent. Alors pays du vent, c'est Suna? C'est Suna. Ok. Donc en fait, Suna ne sert plus à rien. Du coup, moins de thunes. Du coup, déficit. Et en fait, bon, du coup, la responsabilité est au Kage, mais en fait, ça reste Rasa, donc le père de Gaara, qui a signé le contrat. Ok. Donc il a accepté cette condition-là qui a mené à sa perte, et puis après il chouine et il détruit Konoha avec Orochimaru. Enfin, c'est pour ça, c'est ridicule ce qu'il a fait. Ok, d'accord. Oui, c'est... Politiquement, ça n'a aucun sens. D'accord. Du coup, voilà. Donc là, on a fait le village de Suna. Il nous reste du coup les... Alors attends, je vais mettre tous les Hokage à la fin parce que je pense que c'est ce qu'on va garder pour la fin. Ouais. Il nous reste les Tsuchikage et les Mizukage. Ouais. Je pense qu'on va aller... on va passer à quelque chose d'un peu plus vite. Bien sûr. On va prendre les Tsuchikage. Ok, donc c'est ceux-là. Non, juste les deux premiers. L'avantage dans Naruto, c'est qu'il y en a que deux. Ok. Enfin, 3, parce que du coup, le premier, il y en a que 3. Donc, il y a Mu et Onoki, il me semble que c'est ça. C'est ces deux-là, du coup. Ouais. Pour moi, les deux, on les met... C'est compliqué parce que c'est des OC ou des Babé, pardon. Donc, pour moi, on va les mettre en... Attends, on peut mettre un en OB et un en Babé ou un en OC. Pour moi, on va mettre Mu en Babé. Ok. Celui-là, du coup? Ouais. Et on va mettre Onoki en OC. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Donc, philosophie de la roche, tout ça.
donc les deux maîtrisent le Jinton, donc il y a un pouvoir surpuissant. Donc ça fait deux en fait les ninjas les plus puissants enfin l'un des Genkai les plus puissants avec les Uchiwa. Lui en plus il peut se dédoubler, les deux peuvent voler. Donc déjà c'est des pouvoirs intéressants même si là on juge leur capacité politique. Et mais c'est quand même une sacrée arme de dissuasion. C'est une sacrée arme de dissuasion. En plus de ça, c'est aussi un village qui est très stable, le village d'Iwa. La preuve, on n'a que 3 Tsuchikage, surtout, alors que par exemple à Konoha, il y en a 5. Il y a 5 Hokage sur le village de Konoha. Même plus là. Attends. 1, 2, 3, 4... Après il y a Kakashi, 5, mais Kakashi... Ouais, bon, allez, 6. Kakashi, c'est sur la fin seulement, mais donc du coup on le voit pas vraiment, c'est un peu à part. Mais d'ailleurs je pense, je suis presque limite chaud de le mettre dans Boruto Kakashi, même si... Ah ouais. Ouais, mais on verra ça quand on y viendra. Donc ouais, les Tsuchikage, pour moi c'est B et C, parce que du coup il y a une continuité, que Mu, il est mort dans un combat face au deuxième Mizukage, qu'on en parlera juste après. Alors que du côté des Mizukage, ça a foutu le gros bordel dans le village et que ça s'est vraiment passé en couille. Lui, tout était ok. Onoki, il était là et il a poursuivi le travail pendant des années et des années. Après, Onoki, il a financé l'Akatsuki. Donc c'est pour ça. En fait, en disant ça, tu vas le mettre bas C parce qu'au final. Tout en bas. Ouais. Même au-dessus de lui qui a pas préparé sa fin et qui... Oui, parce que au final tu finances l'Akatsuki, t'es pas vénère contre Deidara qui a rejoint l'Akatsuki. Il a une vision très pessimiste du monde ninja et très court-termiste du monde ninja. J'ai un peu l'impression que c'est un boomer, quoi. C'est un boomer, c'est le boomer. Et jusqu'à l'intervention d'un certain Kage magnifique, qu'on parlera plus tard, c'est le gros boomer qui fait que des choix de merde et qui essaye tout le temps d'entourlouper. C'est lui qui a attaqué Suna et donc qui a commencé à il est à l'origine de la 3ème Grande Guerre Ninja. Donc il y a des milliers de morts qu'il finit par perdre. Bon, après, on peut dire qu'il a bien géré la fin, enfin, plutôt, il a profité voilà. Mais voilà, c'est pour ça. Mais malgré tout, il a quand même financé l'Akatsuki parce que du coup, donc à l'époque de Naruto, il y a quelques baisses dans le budget des ninjas. Et lui a dit c'est pas grave, on va moins former nos ninjas et on va financer l'Akatsuki quand j'ai des missions de grande ampleur à faire dans les villages à côté. Donc pas dingue. Effectivement. Je sais pas quoi dire de plus, je connaissais assez mal le personnage. Moi je tiens à dire que le combat en tout cas entre les deux Tsuchikage m'a beaucoup marqué visuellement, ne serait-ce que visuellement très très stylé. Mais effectivement, en fait je me rends compte que c'est pas aussi simple que je pensais visiblement. Parce que moi ce personnage là jusqu'à maintenant je l'aimais bien et je le trouvais un peu comique presque, mais... C'est plus compliqué que ça. C'est super intéressant. En fait, on le voit beaucoup plus après la remontrance de Gaara que avant dans le manga. Mais le souci, c'est qu'il règne, il règne 50 ans avant le Conseil des Kage. Donc en fait, toutes les merdes qu'a fait son village, c'est lui le responsable. Donc oui, on le voit après, qui est un peu le vieux gentil, le vieux papy qui connaît. En fait, c'était un peu comme la figure du 3ème Hokage dans l'alliance des Shinobi. D'accord. C'est-à-dire le vieux qui. Donc c'est pour ça qu'il est montré comme sympathique et tout, mais ça reste un vieil aigri, vieux boomer qui a fait des choix quand même catastrophiques pour son village. Ok. Est-ce qu'on passe aux Mizukage du coup ? Les Mizukage. Mon village préféré. Parce que déjà il y a le clan Yuki qui maîtrise la glace, et moi j'adore la glace. Le clan de Haku. Et on n'y connaît rien, et moi j'adore m'imaginer des histoires autour de ce village. Pour moi... Donc alors attends, c'est quel ordre du coup ? C'est quelque chose comme ça, non ? Ou comme ça ? Il y en a... il en manque un là. Oui. Ouais. Comme ça. Ouais. C'est ça l'ordre ? Non, c'est lui tout devant. Voilà, c'est ça l'ordre. Ok. C'est ça l'ordre. Qu'un lord détrônant, donc du coup là, ça va être full spéculation de ma part. D'accord. Et je vais vous raconter une histoire pas racontée dans Naruto. Ok. Mais qui est cohérente.
qui ne se fait contredire par aucun élément dans Naruto. Ok. Ni même dans Boruto ou dans des trucs comme ça. Enfin, si, dans certains hors-série, ça se contredit, mais le manga se contredit lui-même. Donc, Ok. En termes de temporalité, parfois c'est incohérent, donc j'ai tranché. Donc, le deuxième, j'ai oublié son nom, mais voilà, le deuxième Mizukage, archi stylé. Je pense qu'en fait, c'était un peu genre le BG de l'époque. Ultra puissant, maître de l'illusion. C'est lui qui a battu Mu, du coup, non? Ils se sont entretués. Ok, d'accord. Mais ouais, et puis il a des techniques pistolet à eau comme ça, piou. Et puis du coup, il invoque une gigantesque palourde qui fait des illusions. Enfin, et puis il a vraiment un style stylé. Pour moi, en fait, donc selon ma théorie, le premier Mizukage était un pirate. Ok. Qui a fait. Faut savoir que dans le premier conseil, c'est pas lui qui accompagne le premier Mizukage, c'est pas le deuxième Mizukage qui accompagne le premier. C'est unique parce que dans tous les autres villages, c'est le deuxième Kage qui accompagne, parce qu'en fait ils sont deux dans le conseil qui accompagnent. Là c'est unique où c'est en fait le troisième Mizukage qui accompagne le premier Mizukage. Ma théorie c'est que le premier Mizukage est un pirate, le troisième est le ninja responsable de l'île principale. Et donc ma théorie c'est que le deuxième Mizukage est un autre pirate qui était le plus puissant et le plus aimé du village de Kiri. Ok, donc c'était un peu son rival, le rival du premier. C'est ça. Et pour moi du coup je le mettrais dans la catégorie C. Ouais. Tout en haut de la catégorie C. Parce que pour moi ça reste un bon ninja. Un petit peu comme Mu. À la grande différence qu'il a pas préparé sa succession. Ok. Et sa succession est... Vas-y, non, mets-le-moi après Onoki en vrai. Parce que à partir du moment où t'es le prédécesseur de... Genre là? Ouais. Ok. Parce que c'est le prédécesseur des deux pires Kage de l'histoire. Ok. Donc les deux qui vont être en catégorie D. D'accord. Donc en dessous, au-dessus de... En dessous. Rasa, il s'appelle le... Ouais, Rasa. En dessous de Rasa, parce que Rasa, je sais pas trop. Mais ouais. Pourquoi du coup? Parce que du coup, le village est devenu le village de la brume sanglante de Kiri. Donc à l'arrivée du troisième... Pour moi, ouais. Pour moi, alors, dans le manga, souvent on dit que c'est à l'arrivée du quatrième Mizukage. Ouais. Mais en fait, dans la concordance des temps, ça marche pas pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le quatrième Mizukage est super cool. Non, pardon, oui, c'est ça. Le quatrième Mizukage est super cool à ses débuts, quand on le voit dans les petits caméos au début, et même quand on le voit avec Naruto. Il est super cool, donc super c'est l'autre du démon à 5 queues de mémoire. Ouais, c'est l'autre de Sanbi. Et surtout que du coup, Zabuza ne grandit pas sous Yagura, donc il s'appelle Yagura. Le troisième. Ouais. Non, le quatrième. Le quatrième s'appelle Yagura. Et donc Zabuza, donc l'épreuve, pour vous dire un peu l'atrocité du village de Kiri, l'examen pour devenir ninja, on met une trentaine ou une centaine de ninjas, je sais plus le nombre exact, d'aspirants ninja, donc d'enfants ensemble. Ils doivent s'entretuer. Et ceux qui ont réussi à s'entretuer, le binôme qui a réussi à s'entretuer devient ninja. Ok. Donc en fait, on tue les enfants d'un village. Ok, effectivement. Et Zabuza ne peut pas avoir grandi sous Yagura, donc pour moi ça a débuté sous le troisième Mizukage. D'accord. Donc pour moi il a fait un truc horrible, et pour moi c'est pour ça qu'il n'était pas aimé. Je pense que c'était un petit peu le Danzo, on reparlera de Danzo après, mais... On parle du troisième là. Ouais, Ok. le troisième n'était pas aimé, et pour moi c'est un peu le Danzo qui a réussi à arriver au pouvoir. Ok. Pour ceux qui ont la rêve, donc Danzo qui est avec aussi le troisième Hokage, qui a fait des atrocités aussi, etc. Donc c'est Danzo qui arrive au pouvoir, qui met cette politique-là. À sa mort, Yagura le remplace. Donc Yagura qui a réussi à maîtriser son démon à queue, qui est grave stylé, etc. Malheureusement, Obito arrive au village et crée l'Akatsuki et manipule Yagura. Et en fait, l'Akatsuki dirige le village de Kiri. D'accord. Donc là, on sort de mon interprétation. Ouais. Il crée le village. Enfin, l'Akatsuki se crée au village de Kiri, et Kiri et l'Akatsuki, c'est la même chose jusqu'à l'arrivée de la prochaine Mizukage. D'accord. Et en fait, c'est à cette révélation-là. Et c'est pour ça que tu le classes même en dessous de son prédécesseur. Parce qu'il s'est fait manipuler, il a créé l'Akatsuki. Et d'ailleurs, Zabuza fuit le village quand il apprend ça. Ok, d'accord. Ah, donc en fait, le tout début de Naruto correspond à la création de l'Akatsuki. Ouais. Ok. Peut-être même avant, mais ouais, c'est ça. Ok. C'est ça.
Mais certainement avant, parce que la création de l'Akatsuki, en fait, c'est la troisième grande guerre. Enfin, c'est la fin de la troisième grande guerre ninja. D'accord. Enfin, un peu après, vu que c'est quand Nagato et ces deux autres personnes, les trois bambins de Ame, ils créent l'Akatsuki. Mais en tout cas, on va dire, c'est la création du chef-lieu de l'Akatsuki, la première fois qu'ils ont un pouvoir immense parce qu'ils dirigent un village ninja. Ok. Donc voilà. Et puis du coup, on va finir sur les Mizukage en classant. Pour moi, elle est en B, tout en haut du B. Tout en haut du B, au-dessus même des Raikage. Ouais. Parce qu'elle reprend le village, elle le stabilise, elle le pacifie et elle crée une nouvelle dynamique. Et elle fait une petite claque humiliante à Sasuke au passage. Et elle défonce Sasuke. Mais du coup, et elle s'excuse, elle est là, elle est pas revancharde pendant le conseil, elle l'assume totalement, elle accepte de fonctionner. Surtout que, alors aussi, il y a quelque chose qui est intéressant dans le village dans ce pays-là, dans le pays de l'eau, c'est que la politique, elle est très... On a l'impression que c'est le seul endroit où il y a eu des coups d'état des ninjas contre les seigneurs locaux. Ok. Alors qu'avant, tout est stable. Et c'est pour ça que d'ailleurs que pendant l'Alliance Ninja, le seigneur le plus réticent à faire cette alliance, c'est le seigneur de l'eau. Parce qu'on sent qu'il y a un petit bisbille entre... Alors les seigneurs, rapidement, c'est... Les seigneurs, c'est les sortes de chefs. Avant les Hokage. Alors les Kage. Au-dessus des Kage. Ok. En gros, le voit, le seigneur du feu? Ouais, on voit tous les seigneurs. C'est un gars qui est un peu bénet, qui parle comme ça. Et qui fait le troisième Hokage. C'est le mec qui a nommé Danzo, par exemple. Je me rappelle plus. En fait, globalement, ils sont tous à peu près stupides. Ok. Mais sauf sauf celui de la foudre notamment. Mais du coup, c'est le plus réticent à faire l'Alliance Ninja, c'est celui de l'eau, parce qu'en plus, là c'est vraiment des détails, donc je vais pas faire chier les gens avec ça, mais plusieurs fois on entend un seigneur a tenté de renverser avec l'aide de ninja, ou il y a souvent des problématiques internes. Donc en fait, elle arrive dans une situation totalement désespérée, avec des ninjas qui sont traumatisés par 30-40 ans d'aberrations et de meurtres en masse, etc. Et elle redresse tout ça, elle arrive à reformer les choses, à reprendre un village, parce que c'est une ninja qui est incroyable, elle a deux Kekkei Genkai, c'est unique. Alors attends, la lave et l'acide. Ok, oui. Et grâce à cette force-là, alors elle a un peu des troubles psychiques de l'humeur. Bon, peut-être ça m'empêche de la mettre en A. Mais visiblement, elle a pas grandi dans un super village, donc bon. Donc ça peut expliquer. Mais du coup, voilà, ça reste quand même. Elle a quand même su tirer le meilleur de ce qu'elle avait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je la mets au même niveau, voire même un peu plus des autres Raikage, parce que les Raikage, ils se sont fait tous servir alors qu'elle a créé en fait les conditions d'avoir un ninja, enfin un monde ninja stylé. Ok. Donc là, on va arriver au gros morceau. Ouais. Au Hokage. Alors moi j'avoue que le deuxième Hokage c'est celui que je connais le moins. Tobirama. Ouais. Et du coup Pour moi, alors j'hésite grandement là dans ma tête depuis le début. Uh-huh. Pour moi je le mets OD. Ah ouais, OD. Ouais. Donc, au-dessus de Rasa. Ouais. Tobirama, il est à l'origine de... Alors là, peut-être que ça va surprendre les plus fervents, parce qu'il est toujours présenté comme un gars gentil, mais il est profondément raciste contre les Uchiwa. Ok. En fait, c'est lui qui les met totalement à l'écart, qui lui donne la police explicitement pour pouvoir les surveiller, pour les mettre à l'écart. Ok. Il est persuadé que c'est un clan néfaste. Donc en fait, il fait une dynamique il crée une dynamique de racisme qui va en fait... qui va mener en fait au génocide. Donc en fait, il a créé un génocide. Enfin, il crée les conditions qui vont par la suite. Attends, faire j'ai un génocide. gros trou de mémoire là. Pourquoi déjà? Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi est-ce que Itachi a tué tout son clan? Parce que sous ordre de Danzo. Sous ordre de Danzo et du troisième Hokage, qui était ok. Ok. On y reviendra à cette histoire. Et en fait, parce que le clan Uchiwa voulait se révolter. Ok. Et voulait faire un coup d'état. Pourquoi ils voulaient faire un coup d'état? Parce qu'en fait, ils étaient en dehors du village. Ils les ont nommés à la police, donc ils devaient surveiller les autres. Et il y a eu un sentiment anti-flic dans la population qui s'est répandu, mais sauf que c'est pas contre la fonction, vu que la fonction était incarnée par un clan, c'était contre un clan, et qu'en plus de ça, ils faisaient en sorte de les éloigner de toutes les autres décisions en leur disant « Mais vous avez la police, c'est tellement important pour le village ».
pour leur dire mais du coup vous n'avez pas le besoin d'être dans le reste, dans les services secrets, dans les grandes réunions, dans les machins. Mais tout ça c'est une volonté de Tobirama de les éloigner parce qu'il considère que les Uchiwa sont profondément fous. D'accord. Et que c'est une preuve, le Sharingan est Ça une preuve. me dit quelque chose. Ouais, bah en fait il le dit à Sasuke, il parle super mal à Sasuke quand il se fait réincarner par Sasuke. Quand Sasuke réincarne tous les Kage pour avoir la vie des Kage sur son clan. Et il se fait super mal parler parce que en fait il a grandi dans l'ère pré-village. Ok. Où en fait ils combattaient tout le temps les Senju et les. Donc il y a juste Hashirama dans sa bonté d'âme qui a créé la volonté du feu, tout ça, etc. Bon, pour enfoncer le clou sur Tobirama, c'est lui qui a créé toutes les techniques les plus stylées, genre le multiclonage, la technique du dieu de la foudre du 4e Hokage, c'est lui qui l'a créé, mais c'est aussi lui qui a créé la réincarnation des âmes. D'accord. Et si on se souvient bien, la réincarnation des âmes, elle a été créée par Orochimaru en sacrifiant des êtres humains. Ok. Donc en fait, s'il faut sacrifier des humains pour faire ça, bah le créateur forcément, il a et pire que ça, c'est lui aussi c'est le maître de Danzo. Okay. Et je pense que la vision de Danzo, en fait, des Uchiwa, elle est issue de Tobirama. La vision de Danzo, alors que je pense que le 3e Hokage, aussi mauvais que je peux l'avoir dans ma tête, on y reviendra, mais il héritait beaucoup plus de la volonté du premier Hokage, et c'est ce que dit d'ailleurs Danzo. Danzo, jamais il cite le 2e Hokage. Il dit la volonté, il s'agit des héritiers de la stupidité du premier Hokage, du 3e Hokage, mais jamais il insulte le 2e Hokage. Et même le 2e Hokage, souvent il a des mots assez durs quand il parle à son frère, en mode t'étais inconscient en fait de laisser les Uchiwa comme ça. Mais du coup, c'est quelqu'un qui est très. Enfin, pour moi, il fait partie de l'idéologie de Danzo, l'idéologie des Mizukage, enfin cette l'idéologie des premiers, enfin du 2e et du 3e Kazekage, exactement. Toute cette idéologie-là, il est empreint de cette idéologie-là. Mais après, ce qu'il a, en fait, non, on va le mettre en. J'hésite à le mettre en bassé parce que c'est lui aussi qui a créé l'académie à Konoha. C'est lui qui a créé en fait toutes les structures et les composantes de Konoha qui lui a permis ensuite de gagner des guerres et d'être l'un des villages les plus puissants. C'est lui qui l'a créé. Donc pour moi, je le mettrais plus en bassé, tout en bas de. Parce que voilà, c'est bon. Mais ça reste quand même un sacré connard. Ouais, effectivement. Ça a l'air d'être quelqu'un qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait, avec des bons côtés comme des mauvais, quoi. C'est ça. C'est ça. Exact. Une idée très arrêtée, plein de certitudes. Exactement. Ok. Bon, ensuite, Kakashi, pour moi, je vais le mettre dans Boruto. Ouais, ok. Parce que je m'intéresse très peu à le post Grande Guerre Ninja, parce que c'est pas très intéressant, et c'est surtout... c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus de tension. Tout est apaisé, tous les villages s'entendent. Tout le monde aime les héros, donc Kakashi fait partie. Mais alors, de mémoire, Kakashi, quand il est... Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais Kakashi, c'est un des premiers à donner vraiment beaucoup de responsabilités à Shikamaru. Non ? Ou Tsunade le fait avant, je sais plus. Alors, c'est le premier, parce que oui, c'est lui c'est la première personne à le mettre chef de mission, mais c'est en tant que ninja. C'est-à-dire que là, il n'y a pas Danzo, il n'y a pas Shikamaru, c'est pas en tant que Kage qui fait ses actions. Ok, d'accord. C'est pour ça que, en tant qu'action, la seule action marquante qu'il fait, c'est nommer Naruto en tant qu'Hokage, et bon, fallait le faire, parce que sinon c'est triste l'histoire. Ah, je vous ai spoil du coup. C'est même pas dans Naruto en plus, parce que Naruto, ça se termine pas sur le sacre de Naruto, ça se termine sur son mariage. Je sais pas. Mais du coup, alors je le mets où ? Dans Boruto. Tiens, oui, mais il faut bien le mettre quelque part. Déjà, mets-moi Chojuro tout au fond, parce que... Lui là ? Non, oui. Genre là, juste en dessous de Naruto ? Ouais, voilà. Je sais même pas si Naruto c'est un bon Kage, hein, mais bref. On en rediscute. On en rediscutera. Tsunade. À moins que tu veuilles parler de Minato d'abord, hein, je sais pas... En fait, Minato et Tsunade, si Minato, je le mets en B minimum. Je le mets allez, entre la Mizukage et... Ici. Ouais. Pourquoi je le mets là ? Parce que donc il a empêché déjà, il est suffisamment puissant pour empêcher Orochimaru d'accéder au titre. Parce que de Hokage ? Ouais. En fait, tellement le traité est totalement pourri. Tellement le 3e Hokage signe un traité
à chier. Je crois Ouais. en fait j'aurais tellement craché sur le Hokage avant de le faire qu'on pourra directement le classer sans aucun argument. Ouais. Mais je rajouterai On quelques... fera un petit résumé quand même de C'est tous ces ça. hauts faits. C'est ça. Tellement il a chier le traité, bah en fait il se fait virer par le Seigneur du Feu. Ah, attends, qui se fait virer? Le troisième Hokage. Il est obligé de démissionner tellement il Ok. a signé un traité de nul. Ah, et c'est pour ça qu'il y a eu un 4e Hokage avant la mort de... Ok, Il signe tellement un traité nul qu'il se fait pousser à la sortie. d'accord. Et du coup, à ce moment-là, le ninja le plus apte et le plus volontaire, c'est Orochimaru. Et Danzo va dans ce sens-là. D'accord. Donc il y a vraiment une force pour mettre Orochimaru, qui est beaucoup plus âgé, etc. Minato, il est encore très jeune à cette époque. Il a peut-être l'âge de Kakashi dans Naruto. D'accord. Mais c'est quand même lui qui est nommé parce que c'est le grand héros de la guerre. Et aussi, du coup, comme ça, le Hokage, il s'en sort un peu. Le troisième, il s'en sort. Il se dit, ouais, regardez, c'est le grand héros, donc je le mets. Comme ça, les gens sont contents. J'arrive à un truc comme ça. Après, la vision long terme de comment il scelle Kyuubi dans Naruto, comment il arrive à analyser les prophéties de Jiraiya sur l'avenir du monde ninja, la vision qu'il a, il rencontre avant qu'il soit Raikage, il rencontre du coup c'est le 4e Raikage, avant qu'il soit Raikage avec Bi, etc. Et il les tue pas parce qu'il dit mais en fait je sens en vous que vous avez la volonté d'être de... Ça, c'est un des flashbacks dont je me rappelle Ouais. pour le coup. Je sens que vous avez la trempe pour devenir des ninjas incroyables, et quand on traitera, j'ai envie de traiter avec vous parce que je sens que vous avez un bon esprit. Et du coup, il décide de pas tuer du coup des éléments importants de l'autre village. Enfin, il a une vision incroyable. Allez, vas-y, je le mets tout en bas du A. J'ai Ah ouais, changé carrément. d'avis. Ouais, je pense parce que pour moi, c'est le Naruto avant l'heure en fait. C'est la personne qui a révolutionné le monde ninja, mais qui a pas eu le temps assez pour le faire. Et que même sa mort qui peut paraître débile, dans le sens où il se sacrifie pour sauver son village, donc c'est pas débile. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est 20 et du coup il a un temps de règne très court. Il réussit à mettre son chakra dans un saut hyper complexe qui va permettre ensuite de sauver le monde. Alors attends, quoi? Il me manque des trucs là. Le saut du hake de Naruto, Ouais, Minato a fait en sorte que Naruto puisse puiser dans le chakra et d'accord. qu'il puisse aussi l'enlever. Ok. Et de mettre suffisamment de son chakra et celui de Kushina, donc sa femme, pour justement quand Naruto décidera de l'enlever, qu'il puisse se réincarner quelques instants pour pouvoir aider Naruto. C'est pour ça Ah oui, que d'accord, oui. contre Pain, c'est pour ça qu'il arrive à recéler Kyuubi et parler à Naruto. Mhm. Et c'est pour ça aussi que Kushina, quand il l'apprend, il aide Naruto à dompter Kyuubi. D'accord. Donc c'est pour toutes ces raisons en fait que Oui, c'est vrai que oui. que c'est incroyable en fait. C'est un peu un génie, quoi. C'est un génie. Mhm. C'est un grand génie. Mais pour moi, il a révolutionné le monde ninja, mais pas totalement comme l'ont pu faire les Kage de rang A. Ok. Et voilà. Bon, Tsunade, du coup. Tsunade. Pour moi, Tsunade, c'est bon mid rang B. Mid-rampé, donc en dessous des Kazekage, peut-être? Des Raikage, pardon. Je Ouais. me suis trompé, putain, j'avais dit que je le ferais. La vidéo s'arrête. Ouais, non, ouais, allez, on va dire au même niveau. Donc on dit entre le 2e et le 3e Raikage. Comme ça, Ici, là. c'est ouais, à peu près le même niveau. Donc, Ah, Tsunade, mais là, juste derrière le dernier, voilà. Là. C'est bien parce que c'est les deux chefs de la grande guerre ninja. Tsunade, c'est du coup, je crois, le règne le plus documenté au final. C'est le règne le plus documenté, mais c'est un peu un règne. Elle fait pas de faux pas. Mhm. Elle révolutionne quand même un peu le monde ninja parce que c'est elle qui a eu la présence d'esprit, mais c'était pas en tant que Kage, c'est pour ça que c'est compliqué de mettre un soigneur dans chaque équipe de ninja. Ok. Et c'était pas fait avant, et en fait ça a révolutionné le monde ninja, ça a permis de gagner la deuxième guerre ninja notamment à Konoha. Donc elle a fait gagner une guerre, et elle a un règne très documenté comme tu dis, assez long, qui au final soutient les efforts de Naruto. Je me rappelle plus pourquoi elle est plus Kage à un moment. Ou elle meurt, je sais plus. Elle utilise toute son énergie pour empêcher les villageois de mourir sur l'attaque de Pain, Ok, d'accord, oui. en invoquant le plus de Katsuyu possible. C'est bon. Ce qui est un peu vain parce que Pain au final il a ressuscité tout le monde. Oui. Mais bon, en tout cas elle a fait ça. Elle a été plus Kage pendant un tout petit laps de temps où c'était un peu la merde avec Danzo, etc. Voilà, le seul reproche qu'on peut lui faire c'est Danzo. Le fait de ne pas avoir réussi à l'évincer totalement, même si elle a tout fait pour.
Mais globalement, un peu un sans faux pas, mais en tant que Kage, elle a rien révolutionné. C'est pas elle qui a l'initiative du sommet des Kage. C'est pour ça que je la mets derrière le Raikage. L'état du village était détruit, certes, mais quand même, ça reste Konoha qui est ultra puissant. Donc, c'est pour ça que je la mets derrière aussi le Mizukage. Mais ouais, du coup, elle a quand même dû faire face à pas mal de choses. Très dur. Destruction du village, tout simplement, déjà. Que très peu de Kage ont réussi à faire. C'est pour ça qu'elle a bien géré son truc, quoi. Elle a bien géré son truc. Mais elle a pas non plus fait de grands Elle a pas révolutionné. Ouais. Elle a bien géré son truc. C'est pour ça que d'ailleurs que j'hésite avec la Mizukage, parce qu'elle a un peu révolutionné son village, mais son village, c'est pas le monde ninja. Donc c'est au-dessus du B. Et du coup, il nous reste... le troisième. J'ai l'impression que c'est les deux extrêmes, là, parce qu'on a toujours mis personne en estière. Ouais, alors c'est les deux extrêmes. J'ai révisé un peu mon avis sur le troisième Hokage. D'accord. J'étais très catégorique à un moment. Alors parce moi, il faut savoir qu'avant d'en discuter avec Raph, le troisième Hokage, c'est un personnage que j'aimais beaucoup et que je trouvais très sous-coté, étant donné que ça reste alors il me semble que c'est dit, tu vas peut-être pouvoir me contredire, mais il me semble qu'il est dit que c'est le ninja qui connaît le plus de techniques et qui connaît et maîtrise le plus de techniques différentes. Et moi, sur cet aspect-là, je le trouvais incroyable. Et puis même, pour moi, en tout cas dans l'animé, il a un des premiers combats qui a vraiment de l'enjeu contre Orochimaru. Et du coup, moi, c'est un personnage qui m'avait quand même pas mal marqué positivement. En plus de ça, sa descendance, Konohamaru, trop stylé. Mais apparemment, politiquement, c'est pas un personnage aussi fou que ça. On en a parlé un petit peu plusieurs reprises, mais bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce troisième Hokage. Le troisième Hokage, c'est pas... Moi, à l'origine, je le détestais. Mais après, j'ai remis les choses dans son contexte et surtout dans son époque. Ouais. Et au final, il pouvait pas faire grand chose de plus. Bon, pourquoi c'est une grosse merde? On va commencer par là et ensuite je vais nuancer. Mais déjà, la gestion des Uchiwa, il est à l'origine du génocide du clan le plus important de Konoha. Alors, il y a Danzo aussi qui est responsable, mais en fait, il s'est pas débarrassé de Danzo. Alors que Danzo a fait un coup d'état contre lui. Ça s'est dit. Il a essayé de faire un coup d'état contre lui au début de son règne, qui a échoué. Et lui a fait oui, t'inquiète, va à la racine, etc. Et au final, Danzo a aidé Orochimaru à faire ses expériences. Danzo a aidé Orochimaru à écraser Konoha. Danzo a créé il a pu en fait déstabiliser le monde ninja. Donc un haut dignitaire de Konoha a déstabilisé le monde ninja. C'est une malgérance quoi de sa part quoi. Ouais, c'est ça. Mais le responsable de Konoha à cette époque-là, c'est le troisième Hokage. Donc à partir du moment où le troisième Hokage a la responsabilité de ce que fait Danzo, bah déjà tous les méfaits de Danzo c'est responsable. Il y a la gestion de crise de la troisième Grande Guerre Ninja. Dont on a déjà parlé, où c'est le fameux traité aussi. C'est ça. Donc ils ont pris l'aide des faibles. Donc pas de souci, ça y a pas de souci. Je suis pour et je plus soit le fait d'aider Suna à ce moment-là. Je suis totalement d'accord. Mais la signature du traité, c'est une aberration. Ils ont déstabilisé leur village allié pour ne pas déstabiliser les villages qui les ont attaqués. C'est totalement bête. Même dans le monde réel, il y a personne qui a jamais fait ça. Et du coup, ça a mené à la perte au final de Konoha, à sa propre perte, parce que Rasa, il s'est senti obligé d'attaquer Konoha à cause de ça, parce qu'il avait plus de missions. Les missions les plus périlleuses, son pays les demandait au village de Konoha de les faire, et ne demandait pas à son propre village. Donc moins d'argent, moins de formation, village au bord du gouffre. Mais tout ça, du coup, c'est dû à une mauvaise gestion du Hokage. Il y a le cas du Byakugan. Alors, on a dit que les Raikage ont très bien... Enfin, que le troisième Raikage a très bien... Le quatrième Raikage a très bien géré la version du Byakugan, mais on se rend compte... Donc, le Raikage envoie quelqu'un enlever Hinata pour prendre les secrets du Byakugan. Le mec se fait choper, le ninja se fait choper et se fait tuer, donc Hinata est saine et sauve. Et ils arrivent dans la négociation à demander et à faire accepter par le troisième Hokage que Konoha leur envoie un corps mort du clan Hyuga pour se venger la mort de ce gars. Ok, oui. Et c'est pour ça, du coup, que dans le village de la foudre, il y a un gars qui a un... Non, ça c'est dans le village de l'eau. Ok. Et j'ai toute une théorie sur... Il n'y a rien qui est expliqué sur lui, mais j'ai toute une théorie et tout. Enfin bref, c'est dans mon JDR que je suis en train de Ok.
Mais par contre, il rage quand il voit ça. Putain, ils ont réussi alors que nous, on a rien pu extirper le corps parce qu'évidemment, le corps était scellé par les Hyuga avant d'être envoyé. Et puis la gestion de Naruto. Enfin, Naruto Oui. par le troisième Hokage. Ça, pour le coup, c'est le truc qui m'a fait comprendre, quand tu m'en as parlé en tout cas, c'est le truc qui m'a fait comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Effectivement, le fils de son, à sa fois successeur et prédécesseur, traité comme une merde en fait. Exactement, il est traité comme une sombre merde, il est mis à l'écart, il est délaissé, il est mis seul. Alors c'est lui qui met un peu Hiruka et qui dit Hiruka, vas-y, sois son pote. Mais en fait, à partir du moment où t'es le chef du village, tu peux aussi. Alors il a d'autres choses à faire, hein, mais tu dois faire des choses. Notamment, je sais pas, personne n'est au courant que c'est. Enfin, si, j'ai l'impression que c'est un secret de Polichinelle qui est le fils du 4e Hokage. Peut-être que d'ailleurs ça lui aurait donné de la force de savoir qui était son père. Bah oui. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui. Peut-être aussi rencontrer Jiraiya, parce que peut-être que Jiraiya, dès le départ, il était peut-être chaud à l'éduquer. Enfin bref, il y a une gestion comme ça du cas Naruto qui est très. En fait, j'ai l'impression que moi, ce qui me fait bizarre, c'est que visiblement Minato était très aimé et je comprends pas pourquoi Naruto est autant détesté finalement. Parce qu'il est assimilé qu'au fait que ce soit le renard au début. Et en plus, il aurait. Oui, parce que du coup, au final, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il est considéré un petit peu comme responsable de la mort de son père aussi. C'est ça. Ok. Enfin, c'est l'enfer ce que vit Naruto. Et puis, si Naruto avait vrillé dans le côté des ténèbres, bah en fait, il n'y a plus de village ninja. Parce que soit Naruto le raye, en tout cas Rei Konoha, et dans tous les cas, l'Akatsuki, après, ils ont le champ. Oui, puis même Sasuke. Et même Sasuke, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est l'enfer. Donc voilà, après, où le mettre ? Alors attention, positif sur... quand il a été nommé très très jeune Hokage. Et surtout, alors que le Hokage était la figure centrale, exceptionnellement, il lui a mis dans les pattes des conseillers, dont Danzo faisait partie, aussi les deux vieux conseillers de Konoha souvent qu'on voit là, le mec et la meuf, le papy et la mamie qu'on voit encore jusqu'à Tsunade, donc les anciens. Et donc du coup, il a dû faire avec ça dans une ère où Akiri, c'était la merde. Parce que, non, c'était pas encore la merde, mais il y avait des personnes qui voulaient que ce soit la merde. Dans le village des sables, c'était la merde. Etc. Donc il y avait quand même une ambiance, et même, les Tsuchikage, c'est pas non plus les plus tendres. Enfin, il y avait une ambiance, il y avait un mouvement politique vers être rude, vers la méthode Danzo, et donc il devait faire avec ça et garder le cap volonté du feu. Bon, c'est pas mal. Et puis il a quand même nommé Minato, il a réussi à nommer Minato, il a quand même formé des ninjas exceptionnels. Voilà, enfin, la formation du troisième Hokage et la volonté surtout qu'il a de transmettre aux plus jeunes et de dire le plus important c'est les plus jeunes, et c'est ça qu'il faut protéger, c'est ça le plus important dans le village, et du coup ce qui a permis la formation d'énormément de ninjas, ça fait contrebalancer tous ces trucs négatifs. D'accord. Donc pour toi, tu le mettrais juste en dessous de Raza peut-être ? Juste au-dessus de Raza. Et j'hésite même à le mettre Bassé, au final. Parce qu'au final, est-ce que quelqu'un qui a permis la formation de tous les ninjas qui ont permis de sauver le monde, de Gaimaito, de Kakashi... Ouais, mais dans ce cas-là, n'importe lequel d'entre eux a permis ce qui arrive plus tard. Oui et non, parce que tu vois, je pense pas que Oui, parce que certains ont permis l'Akatsuki. Quand je vois les derniers, les derniers ont permis l'Akatsuki ou la destruction de Konoha. Oui. Quand je vois les avant-derniers, bon, il y a du bon et du moins bon. Parce que de ce que tu m'as dit, finalement, peut-être que même le mettre au-dessus de Tobirama, quoi. Ouais. Ou au même niveau. Mais peut-être même au-dessus, ouais, c'est ça. Parce qu'il a repris ce qu'a fait Tobirama, il a essayé de faire son mieux, mais il a fait pas mal de merde. Donc ouais, exactement. En fait, il est à la fois dans le damage control et dans la continuité de Tobirama, j'ai l'impression. C'est ça. Et surtout au-delà de ça, il est aussi dans la continuité du premier Hokage, parce qu'il remet au centre la volonté du feu. Toutes les expériences contre les humains, il les interdit, alors que Tobirama s'était autorisé vu qu'il les faisait lui-même. C'est peut-être lui-même qui scelle les techniques secrètes. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui-même. Donc il a aussi tout un côté beaucoup plus humaniste que Tobirama. Moi, ce qui m'avait fasciné, mon premier visionnage de Naruto, c'est vraiment ce côté encyclopédie vivante du ninja, quoi. Genre vraiment, il a l'air de... Genre moi, quand on le voit au début, à travers le multiclonage, réussir à maîtriser des techniques de tous les éléments, incroyable. Mais oui. C'est vraiment... et c'est ça qui est
sans Rinnegan, quoi. Genre, c'est... En termes de puissance, en termes de connaissances, en fait, c'est un Sarutobi, et le clan Sarutobi, c'est un clan qui est incroyable. Alors, juste, j'ai besoin de me remémorer un truc. Alors, j'ai oublié le nom, mais le maître de Inochikacho, c'est qui? C'est son fils. Ok. C'est... putain, je l'adore. Azuma Sarutobi, c'est son fils. Oui, ok, d'accord. Et du coup, Konohamaru, c'est pas le fils de Azuma. C'est le petit-fils de... Donc c'est le neveu de Azuma. C'est le neveu de Azuma. Ok, d'accord. Et le père de Konohamaru, d'après moi, c'est le maître des parents de Inochikacho. Ok. Et du coup, voilà, c'est pour ça, grande... Et puis voilà, volonté du feu, encore une fois, même, il fait une rupture avec le deuxième Hokage, il reprend la volonté du feu du premier Hokage. Ok. Est-ce que tu penses que 5 minutes, ça sera suffisant pour parler de Gaara? Oui, je pense. Ok. Donc Gaara, visiblement, vu que le S-tier est vide et qu'il reste que lui... Ouais, Gaara S-tier. Gaara S-tier. Gaara S-tier parce que Naruto n'a pas le pouvoir à l'époque de Naruto. Shippuden. Ok. Et la personne qui va réussir à transformer la volonté du feu et la volonté de Naruto et l'esprit de Naruto de contre la revanche, de ce fait, c'est Gaara. Et Gaara, il arrive dans un village quand on regarde un... Naruto, c'est un peu Naruto avant Naruto, quoi. Gaara, c'est... Naruto a influencé Gaara. Oui. Donc Gaara, c'est... C'est Naruto au pouvoir avant Naruto au pouvoir. C'est ça. Et je pense que Naruto au pouvoir, il est moins bien que Gaara au pouvoir. Ouais. Gaara au pouvoir, c'est incroyable. Déjà, il arrive dans un village très très faible, très très affaibli, et il arrive à recréer des relations avec Konoha, alors qu'il vient de l'attaquer. Il est détesté par son village, il est vraiment haï. Il y a plusieurs tentatives de coup d'état, on le voit souvent, où même s'il est au pouvoir, il y a plus de la moitié du village. Donc en plus, on se rappelle bien, hein, c'est un conseil. Donc il a la tête d'un conseil dont la moitié veut sa mort, voire même plus. Et il arrive à les convaincre. Il les convainc surtout par la jeunesse. Il se dit, ok, on n'a pas beaucoup de ninjas de rang S, même de rang A dans nos forces. Ce qui va compter là, c'est la jeunesse. Et il va s'inspirer de ce qu'il a vu à Konoha, de cette volonté de toujours croire aux plus jeunes, et se dire, en fait, si je veux être accepté, il faut que les plus jeunes m'acceptent. Donc en fait, je vais tout faire pour que les plus jeunes m'acceptent. Et donc il les forme, il fait une putain de génération. Il arrive à former des ninjas exemplaires comme jamais son village a fait. Dans leurs relations diplomatiques, il est incroyable. On parlait du Tsuchikage tout à l'heure, donc qui est au pouvoir, donc qui est le troisième Tsuchikage. Il arrive en plein conseil des Kage, alors que c'est le plus jeune, alors qu'il n'est pas vraiment respecté par les personnes autour de la table. Il arrive à le remettre en place et à le faire totalement changer d'avis en une phrase, en une pique, pour dire, regarde, t'es pas cohérent, mec, ressaisis-toi. Pourquoi tu me demandes de faire la morale alors que t'as perdu tes idéaux? Ça c'est ce qu'il lui dit, et c'est un mind changer total dans la tête de Tsuchikage, qui lui permet en fait d'être totalement actif après dans... Il a un peu brisé la pierre, quoi. C'est ça. Et pareil, quand tous les ninjas, là aussi, bon, le discours c'est un peu cuck, hein, parce que au final c'est un peu de la merde, mais si tu prends mot pour mot le discours, c'est de la merde. Mais bon, on est dans Naruto et c'est pas des grands écrivains de discours politique, c'est pas grave, on leur pardonne. Mais il faut savoir aussi qu'au début de la Grande Guerre Ninja, les ninjas peuvent pas se blairer. Il y a des histoires entre chaque village, entre notamment le village de la pierre et le village de l'eau. Enfin voilà, il y a des profondes tensions entre personnes qui se sont fait la guerre pendant des générations et des générations. Chaque membre de la famille de chaque ninja s'est fait tuer par d'autres ninjas. Et ça se sent qu'il y a une tension dans cette foule. Et Gaara, il fait un discours qui va tous les unir. Et il va apaiser les tensions. Et c'est ça, il arrive par un discours unificateur, et ça, un politique qui arrive, enfin c'est le boulot d'un politique d'apaiser les tensions et d'unir les gens. Et donc en tant que chef, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il n'est pas chef parce qu'il est trop jeune à cette époque, il n'a pas assez d'expérience. Mais effectivement. Mais rang S. Ouais. Rang S pour plein d'autres raisons, mais voilà, c'est globalement c'est pour ça. Est-ce qu'on peut parler pendant la minute qui nous reste à peu près un peu de Naruto quand même? Naruto, pour moi, il est trop imbécile pour être un politicien. Pour moi, Naruto, tu parles un peu plus près du micro. Ouais, pardon. Pour moi, Naruto, c'est un bon politicien. Tu peux bouger le bras aussi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, Naruto, c'est un bon politicien parce que Shikamaru, qui est son conseiller. Et parce que Gaara, parce que tout ça. Mais surtout, en fait, là, pourquoi on n'a pas parlé trop de l'ère Boruto? Parce que pour moi, le monde a totalement changé après la guerre. Donc, c'était pas pertinent. C'est d'autres paradigmes, ça amène d'autres questions, et on aurait encore beaucoup trop de temps. C'est vrai. Et ça n'a rien à voir avec avant.
Ok, bah, je pense qu'on a le bon timing là. 1h29, on avait dit Magnifique. 1h30. En tout cas, c'était très cool. Je pense que même les gens qui pensent connaître énormément de choses sur Naruto auront appris des choses en écoutant cette vidéo. Ouais, j'ai peut-être dit quelques merdes parfois ou quelques Ouais, approximations. n'hésitez mais- pas à nous corriger en commentaire. Hein. Et voilà. En tout cas, c'était un réel plaisir. Ça m'a pas mal rafraîchi la mémoire. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. J'enverrai cette vidéo à mon cousin qui m'avait fourni tous les DVD de Naruto à l'époque pour que je puisse regarder ça. Enfin, je lui piquais de temps en temps. Mais ouais, c'est incroyable. On se refait des vidéos avec plaisir quand tu veux. J'espère que ça t'a plu aussi. Même ça m'a plu, C'était un peu compliqué de raccourcir tout ça et d'être clair à chaque fois. J'espère que j'ai pas été Au moins trop- maintenant tes avis sur les Kage est là quelque part, enfin à cet instant en tout cas, une photo de ton avis à cet instant est là. Et voilà. Oui. C'est le moment où on fixe l'objectif de manière cringe comme c'est la tradition juste ici.